Pollution émise par nos voitures à la veille de la mobilisation des Gilets jaunes. Eh oui, les taxes carburant, la prime à la conversion, l'État fait tout pour qu'on roule propre. Mais quelle est la réalité de la pollution automobile, et notamment des véhicules qui roulent au diesel? Ils représentent environ 60% du parc automobile, soit 19 millions de véhicules. On en parle avec vous, Laure d'Autriche, bonjour. Bonjour. Spécialiste environnement de la rédaction d'Europe 1. D'abord, Laure, un peu de pédagogie pour comprendre. Il y a 3 grands types de polluants avec le diesel. Oui, il y a les gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. 2, les particules fines, très nocives pour la santé. 3, les gaz NOx, aussi très mauvais, qui étaient notamment à l'origine du scandale du Dieselgate. Alors, le diesel émet moins de gaz à effet de serre que l'essence. Il émet aussi peu de particules fines, surtout depuis 2011, depuis que des filtres à particules ont été installés sur les diesels neufs. Alors aujourd'hui, un tiers des diesels plus anciens roulent encore sans filtre, mais pour les autres, peu de problèmes de particules fines. Mais surtout, le diesel émet plus de gaz NOx que l'essence. C'est pour cela que vous entendez souvent dire que le diesel est plus polluant que l'essence, à cause de ces gaz NOx que l'on appelle aussi oxyde d'azote, explique Laurent Gagnepin, ingénieur à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est en effet une question technologique en fait. Le mode de combustion diesel fait qu'on est en excès d'air et donc intrinsèquement cette motorisation émet plus d'oxyde d'azote que les motorisations essence. Clairement, c'est un polluant sur lequel le diesel est en retard par rapport à l'essence. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que les progrès sur le diesel incitent les constructeurs de véhicules essence à faire de même. Ils sont eux aussi en train d'installer des filtres à particules sur les pots d'échappement. Alors, la pollution qu'on peut provoquer avec sa voiture, est-ce qu'elle dépend aussi, chère Laure, de notre façon de conduire? Ah oui, complètement. Si vous roulez moins vite et que vous anticipez les freinages, vous consommerez moins de carburant et par conséquent, vous émettrez moins. Et puis, circuler en ville ou sur autoroute, ça n'a rien à voir non plus en termes de pollution. Oui. Il y a un chiffre intéressant, 40% des trajets que l'on fait en voiture font moins de 2 km. Or, ce sont justement ces 2 premiers kilomètres qui sont les plus polluants lorsque le moteur est encore froid. Et au niveau de notre santé, parce qu'il est là le sujet, à partir de combien de temps d'exposition le diesel a-t-il un impact sur nous? Eh bien, plus vite que vous ne le pensez, votre santé peut en prendre un coup au bout d'1 heure seulement. Imaginons, vous êtes à pied ou à vélo, derrière un embouteillage, dans un embouteillage, derrière un pot d'échappement qui dégage beaucoup de ces fameux gaz NOx. Le corps réagit tout de suite, explique Thomas Bourdrel, radiologue et président de l'association Strasbourg Respire. On voit des modifications inflammatoires, on voit déjà un impact sur les artères au bout d'1 heure seulement d'exposition. L'impact sur le système respiratoire va également très très vite. Si vous êtes asthmatique, vous pouvez faire une crise d'asthme dans les minutes qui suivent une exposition prolongée à des gaz d'échappement. Et puis, à plus long terme, bien sûr, il y a des risques évidemment, des infections coronariennes chez les seniors, des leucémies chez les enfants notamment. Est-ce qu'il y a des solutions, des exemples vertueux qui marchent ailleurs? Au Japon par exemple, prenez la ville de Tokyo, 9 millions d'habitants, tout pourrait être une grande capitale polluée, sauf que depuis 15 ans, le diesel est interdit en ville et le bilan est spectaculaire. Moins 22% de morts de maladies respiratoires, pour les infarctus et les AVC, moins 11%. On voit clairement la différence. Et puis regardez l'Allemagne, dans 6 mois, en avril prochain, le diesel va disparaître de plusieurs grandes villes, Berlin, Cologne, Bonn notamment. En France, rien avant 2024. C'est Paris qui s'est fixé cette date. Les villes de la petite couronne suivront. Et puis il y a aussi Grenoble qui veut bannir le diesel en 2030. Laure d'Autriche, spécialiste des questions environnementales ici dans la rédaction d'Europe 1. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20. Et si vous